Séparé de 6 km de l'île de Pico, le ferry est le transport le plus pratique pour se rendre à Fayal. Et c'est aussi l'occasion une dernière fois de contempler le majestueux cône du mont Pico. Nous arrivons chez Maria dans le haut de Horta, après avoir loué un scooter. Fan de jardin, elle me fait découvrir quelques pépites locales, comme le fruit comestible du Monstera et la poire melon. Je crois bien que c'est la route, Eric. Hein? La route? C'est ça qu'il faut prendre. T'es sûr? Bah regarde. Bon bah allez. Ouais. Putain, eh ben, ça va donner. On va être dans un nuage. Nous partons en direction du tout récent volcan Capelinhos, dont l'éruption du 27 septembre 1957 au 24 octobre 1958 viendra émettre 24 millions de mètres cubes de basalte, agrandissant ainsi l'île de Fayal de 2,4 km². De violents séismes ainsi que les cendres volcaniques ont détruit grand nombre de maisons. Seul le phare, situé alors sur la côte, est épargné, mais se retrouve à présent au milieu de ce désert de scories.
Varaduro, une des plus belles piscines naturelles des Açores. Mais c'est quoi exactement une piscine naturelle? La géologie volcanique des Açores a créé un peu partout en bord de mer des amoncellements de roches basaltiques, formant ainsi des vasques naturels de toute taille, dans lesquels l'océan se déverse. Chaque commune en bénéficiant a aménagé ces sites chers aux Açoriens qui en ont fait leur endroit de prédilection pour s'y baigner en toute sécurité. Et certaines d'entre elles sont vraiment de toute beauté. Fameuse caldeira de Fayal. On fait le tour en 2h30. Il est 9h, je démarre tout juste. Je devrais arriver vers 11h. Là, ce qu'il y a de magique ici, c'est quand même la tranquillité, quoi. Il y a un site splendide et il n'y a pas un chat. Regardez un peu ces massifs d'hortensia qui tapissent, qui jalonnent les coteaux jusqu'à la mer. Magique. C'est nos rhododendrons à nous dans les Alpes. Mais il paraît que c'est pas une plante endémique, ça a été importé. Ça s'est tellement plu ici que c'est devenu invasif.
vient d'arriver, donc il est 10h moins le quart. J'ai mis donc 1h30 pour faire le tour. Je retrouve Laurence à Horta où elle revient de ses plongées. On se raconte notre journée au mythique Peter Café Sport, incontournable point de rencontre pour les marins du monde entier. La soirée se terminera, ainsi que le séjour à Fayal, par la magnifique et prenante fête de la mer, où le bonheur de vivre sur ces îles perdues de l'Atlantique, exprimé ici par tout un peuple, me remplit d'émotion. Horta est le passage incontournable pour toute traversée de l'Atlantique à la voile. Aussi, les milliers de marins de passage ont pris l'habitude d'y laisser un dessin sur lequel on peut découvrir les états d'âme qu'ils ont bien voulu y laisser.